Masechet Menachot Daf Lamed Dalet Amud Aleph à la 4e ligne, on va commencer Bezrat Hashem. On continue à traiter la halakha de Mezouza. Itmar. Lul Patouach Minabait La Aliyah. Celui qui a une fenêtre sur son plafond qui donne de la maison à l'étage. De là-bas, on monte à l'étage. Il y a des escaliers, des petits escaliers qui montent de la maison à l'étage. Et ces escaliers, en fait, ils sont entourés de murs en bas et en haut, avec une porte en haut et une porte en bas. Est-ce qu'à cette porte-là, il faut mettre une mezouza, oui ou non? Amar Ravuna, s'il a une porte en haut ou en bas, il lui faut une mezouza. Et s'il a deux portes, une en haut, une en bas, chayav bishte mezuzot, il lui faut deux mezuzot, une en haut et une en bas. Amar Rav Papa, Shma mina mid Ravuna, on peut apprendre de Ravuna, de cette halakha de Ravuna, on peut conclure, dit Rav Papa, Hay indrona, des itle, indrona c'est une grande pièce, des itle arba'a bave, qui a quatre portes, chayav barba mezuzot, il lui faut quatre mezuzot, une mezouza, pour chaque porte, puisque Ravuna a dit que si on a une porte en haut et une porte en bas, il nous faut deux mezuzot, ici aussi il en faudra quatre. Pshita c'est évident, évident qu'il faut quatre mezuzot, c'est évident qu'on peut l'apprendre de là qu'il faut quatre mezuzot. L'autre Richa répond la Gemara, non, il y a un chidouche dans quel cas? Afalgav de Ragil Bechad. Même s'il a l'habitude d'utiliser une porte, les autres portes sont quand même chayav de mezouza. Et alors, si on se rappelle bien, ça contredit ce qu'on a vu dans les dapim précédents, que quand on a deux portes et qu'on utilise une essentiellement, c'est elle qui est chayav de mezouza et pas l'autre. Comment on s'arrange avec la Gemara d'avant? Alors Rashi déjà traite ce problème. Voyons Rashi. Afalgav de Ragil Bechad minayu. Rashi à droite, Afalgav de Ragil Bechad minayu, même s'il a l'habitude d'utiliser une seule porte, Tfé, ou pas une seule, mais Tfé plutôt, il utilise plutôt une, il faut quand même quatre mezuzot. De Adam Aranel, est-ce qu'on a dit en haut dans la Gemara, alors Achara Ragil, on ne met la mezuzah qu'à la porte qui est la plus utilisée, Anemile Kegon Trebave, c'est que s'il n'y en a que deux, Veragil Bechad, et qu'il utilise une essentiellement, alors je dirais, Betela Idach Legabe, la deuxième s'annule devant la première. C'est-à-dire, il y a la porte essentielle, et la deuxième, elle s'annule parce qu'elle est moins importante. Aval Lata Legabe Chad, mais si on a en tout quatre, tu ne vas pas annuler trois portes à cause d'une essentielle. Lobatle, on n'annule pas les trois portes, donc elles sont chayav de mezouza quand même. Lishna China Michubat Geonim, autre réponse à la contradiction que Rashi nous ramène ici au nom de la Tchouva des Geonim, qui distingue entre la Gemara d'en haut et la Gemara d'ici. Alors, Achar Haragil, Shayaragil Shebne Adam, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut aller selon la porte utilisée, et c'est que elle qui est chayav de mezouza comme on a vu en haut. Il y a une version sur le côté qui dit Ki Amrin, alors Achar Haragil, quand est-ce que je dis qu'on va selon la porte utilisée? Shayuar Bebne Adam Regilim. Donc revenons ici à Rashi, Shayaragil Shebne Adam Regilim la tête de la vobo. C'est une porte qui est vraiment fréquentée par beaucoup de gens. Ou le meout epitra de Rabbi, ce qui n'est pas le cas pour la porte de Rabbi, chez Noasu Yelalo Levado, qu'il n'utilisait que lui seul. Et alors ici, effectivement, lui n'avait pas besoin de mezouza pour sa petite porte, pour sa porte qu'il utilisait lui seul, alors qu'il y en avait une autre à côté qui était utilisée par tout le monde. Ou les Itu Epitra de Ravuna, mais on a lui inclus la porte de Ravuna, chez Yaragil a fait la Kherim, qui était fréquentée par tout le monde, et donc, elle lui fallait une mezouza. Aval bet ptachim au gimel le cheder echad. Mais s'il y a plus qu'une porte, deux, trois, vekulana sur les biat kobna bait, et que toutes les portes sont utilisées, shayum et Rubin, qui étaient nombreux, ils utilisaient toutes les portes en général, vetashmish echad bacheder tadir, et il y en a une qui est plus utilisée que les autres, ou bien vetashmish bacheder echad tadir, et donc il y a beaucoup de monde qui fréquente cette chambre-là. Et il lui faut plusieurs portes. Kulan chayavin mezouza, il lui faut des mezuzot pour toutes les portes. Ve'afalpi shenitmeet atashmish ve'lantechin arshav lekulan. Et même si aujourd'hui c'est moins fréquenté, qu'on n'a pas besoin de toutes les portes, et là l'echadmen une seule est suffisante, mais puisqu'on a commencé déjà à utiliser toutes les portes, alors il faut laisser les mezuzot sur toutes les portes. C'est ça ce que veut dire la Gemara, Falgav de Ragil Bechad, ça veut dire qu'a priori on avait besoin de toutes les portes, et elles étaient toutes fréquentées par tout le monde,
et que maintenant ça s'est un peu diminué. Les gens c'est une famille qui a déjà qui s'est diminuée, ils ont marié leurs enfants, ils ont quitté la maison, ils se suffisent d'une seule porte. Mais puisqu'il fallait a priori une mezouza pour chaque porte, alors il faudra donc laisser le chiyuv de mezouza sur toutes les portes. Revenons à la Gemara. Amar Amimar, Haipitra de Akarna, une porte qui est au coin de la maison. Et quand elle est au coin de la maison, alors Chayav mezouza, il lui faut une mezouza. Amar Ravashi il lui demande Ravashi, mais pourquoi il lui faut une mezouza? Valet les ptimin. Elle n'a pas deux poteaux des deux côtés. Il n'y a pas les linteaux des deux côtés. Amar le adeptime, il a dit, ben justement, c'est le mur qui se termine là-bas, qui est considéré comme son poteau. Et donc, ça rend chayav de mezouza. Les murs eux-mêmes sont considérés. Rav Papa, Ikla le Bemar Shmuel. Rav Papa est arrivé chez Shmuel. Chaza ou Pitra, il a vu une porte là-bas. De l'Oavide la Patim Echad Mismala, qui n'avait que un seul patim, donc un seul poteau sur lequel la porte s'appuyait. De l'autre côté, elle se terminait sur le mur. Maintenant, le poteau de la porte était sur son côté gauche. David la mezouza, il lui a quand même fait une mezouza. Amar lui a demandé. Rav Papa a demandé à Shmuel. Kemal, comme qui penses-tu de faire ici une mezouza? Qui est Rabbi Meir? Tu penses comme Rabbi Meir qu'on verra plus loin? Emar d'Amar Rabbi Meir miyamin. Tout ce que Rabbi Meir a dit qu'un seul poteau, que même si on a que un seul, on a un poteau que d'un côté de la porte, un linteau de la porte, c'est suffisant, mais c'est à condition que c'était du côté droit. Mismol miamar. Est-ce que Rabbi Meir aurait dit ça aussi si c'est sur le côté gauche? Non, ici il faut pas. C'est-à-dire, s'il y a que d'un côté, et de l'autre côté c'est un mur, alors il faut que le bon côté soit à droite. Mais si le linteau il est du côté gauche, ça va pas. C'est pas chayav de mezouza. Maï, d'où on s'est distingué entre la droite et la gauche. Des Tanya, Betra. Quand la Torah nous dit Urtavtam al mezuzot betecha, tu vas écrire sur les mezuzot de ta maison. Le mot betecha nous sert pour une dracha. Biatra. Le mot betecha qui veut dire ta maison pourrait aussi se déchiffrer, se lire un peu différemment comme biatra. Ta venue, ton entrée. Et donc, il faut que la mezouza se fixe à l'endroit où tu entres, à ta manière de rentrer. Et la manière d'entrer, c'est la droite. Donc, mineyamin. Il faut mettre à la droite. À la droite quand on rentre. Ataomer mineyamin ou enalemismol. Qui dit à droite? Peut-être que c'est à gauche. Le pasuk dit biatra. Ça va, on a fait la dracha, betra, biatra quand tu viens. Quand tu rentres. Mais qui dit à droite? Peut-être à gauche. Talmud Omar, betra. Non, la Torah nous dit betra, ce qui veut dire la droite. Maï Talmuda, comment tu apprends du mot betra que ça veut dire, ça fait allusion à la droite plus qu'à la gauche? Amar Rabat derech biatra minayamin. Ta manière de rentrer, c'est la droite. Pourquoi? Dechi akar inishkar edimina. Dechi akar inishkar edimina akar. Un homme, quand il lève son pied pour marcher, un homme qui a les pieds fermés. Et maintenant, il commence à marcher, il y a toujours son pied droit qui va commencer à faire le premier pas. C'est son pied droit qui met le pas en avant. Ça peut se vérifier. Ça peut se vérifier aussi dans les escaliers, par exemple. Quand on monte les escaliers, des fois, il y a des gens qui se retrouvent, quand ils veulent monter les escaliers 2 à 2, ils vont se retrouver toujours à ce que le pied droit, il monte 2 et le pied gauche, il en monte 1. Pied droit 2, pied gauche 1, sans le vouloir. Ça se fait comme ça automatiquement, naturellement. Donc, ici aussi, le pied droit, il fait son premier pas. Et donc, quand on me dit à sa manière d'entrer à la maison, on veut dire par là, la droite, c'est sa manière de rentrer. Donc, c'est la droite, donc la mezouza doit se mettre à la droite. Rav Shmuel, Baracha, Kamed, Rav Papa, Mishme, de Rava, Barula, Amar, Meacha. Il ramène un autre pasouk d'où j'apprends que c'est la droite plutôt que la gauche. D'où je sais que la venue, l'entrée, c'est la droite et pas la gauche. Il nous ramène un pasouk dans le Navi. Un pasouk dans Melachim qui dit, Vayikach Yoyada HaKohen Aaron Echad. Il a pris Yoyada le Kohen Gadol, je pense. Il a pris une caisse. Vayikov Chor Bedalto. Il a fait un trou dans la porte de la caisse. C'était une caisse en fait qui servait à rentrer de l'argent là-bas. Veiten otot el misbeach miyamid. Il a mis à droite du misbeach. Bevo ish bet Hashem. Donc pour que quand un homme il rentre au Bet Hamikdash, ça se retrouve à sa droite. Ça se retrouve à sa manière de rentrer qui est donc à sa droite.
Venatnu shama kohanim shomrei asaf. Et là-bas, les kohanim, les gardiens du seuil, vont mettre, et quoi la kesef amouva bet Hashem, tout l'argent qui rentre, qui est offert au Bet Amikdash. Donc tu vois en tout cas ici que la manière de venir, d'entrer, c'est à la droite. Et donc quand la Torah nous dit tu mettras à ton entrée, à ta venue à la maison, tu comprends que c'est la droite. De là j'apprends, c'est de là qu'on apprend que la mezouza doit se mettre du côté droit et pas du côté gauche. On raconte une femme qui avait fait tchouva, une femme mariée, elle s'est mise d'accord avec son mari pour éviter toute dispute. Chacun ne se mêle pas de la vie du deuxième, de la religion du deuxième. Le mari a dit je ne te dérange pas de faire tes mitzvot et toi tu me laisses tranquille, tu ne me déranges pas à faire mes averot. Ils sont mis d'accord comme ça, ils ont continué à vivre comme ça tranquillement. Un jour la femme elle veut mettre la mezouza à la porte. Le mari dit non, c'est ma maison, pourquoi tu m'obliges à ce qu'il y ait une mezouza dans ma maison? On a bien des accords, et la femme elle dit mais c'est ma mitzvah, pourquoi tu m'empêches de faire ma mitzvah? On a bien des accords. Bref, ils ne sont pas mis d'accord et ils sont allés donc voir le Rav qui essaye de leur arranger leur dispute. Le Rav, en entendant leur problème, il dit écoutez, j'ai une solution. On va faire une pshara. Au lieu de mettre 2 mezuzot de chaque côté de la porte, on va mettre qu'une seule à droite et ça suffit. Et le mari, il est rentré satisfait du Rav qu'il a bien compris et qui a su résoudre son problème de manière équitable, de manière à ce que chacun sorte satisfait. Donc en tout cas, on voit ici que la mezouza minatora ne se met que du côté droit. Et sur ça, il vient Rav Papa baser sa question en disant que même Rabbi Meir qui se suffit d'un seul patim, du côté d'un seul linteau, mais il le faut au moins à droite et pas à gauche. Maï Rabbi Meir d'Etania, où est-ce que Rabbi Meir a dit? D'Etania bait she'en la patim echad. S'il n'y a qu'un seul patim, qu'un seul poteau du côté de la porte, Rabbi Meir mechayev et mezouza, va chachamim potrin. Donc machlokat, selon Rabbi Meir c'est chayav, selon chachamim c'est patour. Maïtama de Rabbanan, pourquoi les chachamim disent que c'est patour dans ce cas-là? Mezuzot ktiv, c'est écrit mezuzot au pluriel, et donc il nous en faut 2. Mezuzot c'est le côté de la porte, c'est les linteaux, il nous en faut 2 parce que c'est écrit au pluriel. Et donc s'il n'y en a qu'un seul, c'est patour de mezouza. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir qui dit que c'est chayav, même s'il n'y en a qu'un seul? Detania, mezuzot, shomeani mezuzot, miut mezuzot shtaim. Quand la Torah nous dit mezuzot au pluriel, j'entends par là, un pluriel c'est 2. Keshehu omer mezuzot de parasha shniya. Quand la Torah nous répète dans la deuxième paracha de Vayaim Shamoa, encore une fois, c'est écrit là-bas le mot mezuzot. Chez Talmud Lomar, c'était pas la peine de le répéter. Ave ribouy achar ribouy. Il se trouve donc, nous avons ici un ribouy qui suit un autre ribouy. Ven ribouy achar ribouy et la lemet. Quand la Torah vient inclure 2 fois, alors qu'une fois aurait été suffisante, ça vient au contraire, ça vient diminuer et exclure. Comme nous savons bien, en miut achar miut et la lerabot. Quand la Torah vient diminuer et exclure une fois après l'autre, ça vient au contraire inclure, ça vient au contraire ajouter. Eh bien, cette même dracha, nous disons dans l'autre sens, en ribouy achar ribouy et la lemaet. Et donc ici, on vient diminuer. Miato katuv la mezouza achat ivrei Rabbi Ishmael, une seule mezouza est suffisante. Une seule mezouza, pas la mezouza, on ne parle pas du parchemin ici, on parle du poteau. Un poteau du côté de la porte est suffisant pour rendre chayav de mezouza selon Rabbi Meir. Rabbi Akiva Omer, et notre tsarich, Rabbi Akiva dit, ben non, j'ai pas besoin de cette dracha, j'en ai une autre, Keshehu Omer ala mashkof valshta mezuzot. Quand la Torah nous dit à propos du korban Pessar de mettre son sang sur le mashkof et les mezuzot, au-dessus de la porte, sur le toit de la porte et sur les côtés. Chez un Talmud le marchté, pourquoi la Torah a eu besoin de me dire les 2 mezuzot? Ma Talmud le marchté, pourquoi c'est écrit les 2? Zebanaav, de là j'apprends une règle générale, un binyan av, une règle générale. Quand le makom shenemar mezuzot, si c'est écrit le mot mezuzot sans me dire le mot 2, et no el achat, il ne s'agit que d'une seule, que d'un côté, que d'un poteau. Jusqu'à ce que la Torah te précise 2. Comme dans le Korban Pessah, on t'a dit les 2 mezuzot, tu comprends de là que si on n'avait pas le mot les 2, alors on aurait compris qu'il n'y en a qu'une seule. Donc ici aussi à propos de la mezuzah, puisque c'est pas écrit le mot shtei, il n'y a pas écrit le mot 2, alors il ne s'agit que d'un seul poteau qui est aussi chayav déjà de mezuzah. Et donc la Gemara ici reste sur cette discussion entre Rav Papa et Shmuel, que Shmuel il suffit d'un poteau comme Rabbi Meir, mais même du côté gauche,
Et Rav Papa qui lui dit, mais non, mais il aurait fallu qu'il soit du côté droit pour le rendre Hayav de Mezouza. Si c'est du côté gauche, même Rabbi Meir, il va dire que c'est pas tour. Tanoura Banan. Urtavtam. La Torah nous dit Urtavtam al Mezuzot betecha. La Torah dit tu l'écriras sur les mezuzot de ta maison. Donc, tu écris sur les mezuzot de ta maison, ça voudrait dire sur la mezouza même, sur le mur même, sur les pierres. Sur le côté de la porte, il faudrait écrire, prends un stylo, une plume, et tu écris sur les pierres. C'est ce que voudrait dire le pasouk. Yachol irteven alavanim, peut-être qu'il écrit sur les pierres. Neemar kan ktiva veneemar lalan ktiva. Non, on fait une gzera shava. Ici, à propos de la mezouza, c'est écrit ktiva, il faut écrire. Il est écrit à propos du get, selon Rashi, écrire un parchemin. C'est écrit vekatav la sefer kritout. Le mari va écrire à la femme un sefer kritout, un livre de divorce. Et donc on fait une gzera shava, ma le'alan ala sefer, afkan ala sefer. De même que là-bas, ça doit se faire sur un parchemin. Ici aussi, ça doit se faire sur un parchemin et pas sur le mur même. Oh, ok, la chederzu, ou bien tu prendrais peut-être un autre chemin. Prenons une autre direction et disons autrement. Neemar kan ktiva veneemar lalan ktiva. Faisons une gzera shava en se basant sur un autre pasouk. Ici, c'est écrit et tu écriras, urtavtam, tu vas les écrire. Et là-bas, c'est écrit aussi d'écrire en parlant des pierres. Urtavta, la Torah nous dit quand vous allez traverser le Yarden, vous écrirez sur les pierres là-bas toute la Torah. Et donc on avait une mitzvah d'écrire sur les pierres. Et donc faisons une gzera shava, écrire, ma la'alan ala avanim. De même que là-bas c'est sur les pierres. Afkan ala avanim, ici aussi sur les pierres. La Gemara dit non, niré les midomé. Voyons à qui le comparer. À la mitzvah, donc le comparer à quoi? Au get, ou bien le comparer aux pierres. Danin ktiva noeget et dorot. Miktiva noeget et dorot. Apprenons une mitzvah d'écrire qui s'applique dans toutes les générations, d'une mitzvah qui s'applique dans toutes les générations. Donc la mezouza, on apprend du get. Ve'en danin ktiva noeget et dorot. Mais on n'apprend pas la mitzvah d'écrire qui se fait dans toutes les générations, miktiva shena noeget et dorot, d'une mitzvah qui n'était que pour son temps. Quand vous allez traverser les Yarden, vous écrirez sur les pierres la Torah, mais c'est pas une mitzvah qui se dure aux générations ensuite. Et donc, je comprends de là qu'on n'a pas à écrire sur les pierres, on doit écrire sur un parchemin, comme pour le get. Il doit être écrit sur un parchemin, ici aussi sur un parchemin. Et deuxièmement, j'apprends aussi, ou comment shenemar la halan, de même qu'il est écrit ailleurs, vayomer lahem baruch, mi piv yikare elay et advarim haele, ve'ani kotev ala sefer badio. Baruch ben Eria, l'élève de Yirmiyahu Hanavi, a dit, à moi on m'a dicté les mots à écrire et je les écris sur un parchemin avec de l'encre. Et il s'agissait là-bas en fait d'un shtar, d'acquisition d'un champ. En tout cas, tu vois de là-bas que l'écriture doit se faire sur un parchemin avec de l'encre. De là, j'apprends aussi concernant la mezouza que ça doit se faire avec de l'encre. Dio, avec de l'encre noire. La Gemara demande à Mar les Rabacha Bered Rabba les Rabashi. Rachmana Mar al Mezuzot. Je comprends pas. La Torah me dit d'écrire sur les mezuzot qui veut dire vraiment sur les murs, sur les poteaux de la porte. Ve'at amrat nelav ktiva ktiva. Et toi tu viens avec des drachot, des xerot shavot. Non, sur un parchemin. Mais la Torah nous dit d'écrire vraiment sur le mur. D'où tu me sors maintenant ces drachot? Répond la Gemara, non, c'est pas possible de comprendre le pasuk tel quel. Amarkra, parce que la Torah, quand elle me dit urtavtam al mezuzot, elle me dit urtavtam. Urtavtam, c'est un mot qui peut se partager en deux. La traduction simple, urtavtam, tu vas les écrire. Mais, on peut partager ce mot en deux et dire urtav, plus loin, tam. Tam qui veut dire entier, une écriture entière, une écriture parfaite. Ktiva tama. Vehadar à la mezuzot. Et ensuite, la Torah dit, donc tu vas écrire d'abord une écriture entière et parfaite, et ensuite, sur les mezuzot, d'abord urtav tam, et ensuite à la mezuzot. Donc la ktiva, l'écriture, elle doit être déjà entière avant même d'arriver sur les murs de ta maison. Rashi explique, on ne peut pas écrire une écriture entière et parfaite sur les bois et les pierres, parce que ça s'efface, c'est que sur les parchemins qu'on peut écrire une bonne écriture qui tient. Donc quand la Torah nous dit urtav tam, une écriture entière et parfaite, déjà tu comprends qu'il ne s'agit pas d'écrire vraiment sur les pierres.
Ou me'achar dirtiv urtavtam. Si c'est comme ça que j'ai le mot urtavtam qui m'apprend déjà de faire une écriture entière et parfaite, alors avec Xerashava Lamali, j'ai plus besoin de la Xerashava pour me le comparer au get et me dire qu'il me faut un parchemin. Répond la Gemara, il a Xerashava. Si j'avais pas eu la Xerashava Vamina, j'aurais dit Birteva Avna Velikvea Sipa. J'aurais dit il faut écrire la paracha de la mezuzah, il faudrait l'écrire sur une pierre, la graver sur une pierre, pas sur le mur, ça va, mais sur une pierre on la grave, on fait une vraie écriture comme ça définitive, et après tu la fixes sur le mur qu'il faut, sur le côté de la porte, sur les linteaux. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin du mot, c'est pour ça que j'ai besoin de la Xerashava, qui me dit que de toute façon il faut le faire sur un parchemin comme par rapport au guet. Et donc finalement on a appris du guet, que de même que là-bas ça s'écrit sur un parchemin, ici aussi. Voilà.